pense pas, parce que on n'a pas l'amour du prochain entre nous les Congolais. Parce que rien que même dans la vie courante, quand vous demandez service à votre frère, vraiment c'est avec peine que que vous rend ce service-là. Vraiment, c'est avec peine, parce que vraiment, on préfère même s'attacher beaucoup plus aux étrangers qu'aux Congolais, à nous, à nos propres frères du pays. Donc je pense que c'est ça, moi, c'est mon avis. Moi, je ne vois pas l'amour. Hein. C'est difficile, très difficile. Je suis la Congolaise, aime sa sœur congolaise parce qu'on porte tous le même sang et on a les mêmes peaux. On vit tous de la même manière. C'est pour ça qu'on doit aimer son prochain comme il le faut. Non, je ne le pense pas. C'est parce que ce que nous vivons ici, dans notre pays, c'est inacceptable. Parce que lorsque vous êtes nommé à un poste, les premières personnes à servir, ce sont les parents, c'est le clan ou soit c'est son parti politique. Donc les compétences ne sont plus prises en compte. Hein, donc la personne qui est compétente, qui mérite un poste, ne peut pas le mériter parce qu'il n'appartient pas au chef ou de son ethnie, ou soit de son parti politique, ou bien de son village. Donc voilà, le Congolais n'aime pas son frère, n'aime pas le Congolais. Je vois, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, je peux certifier que le Congolais aime son prochain. Bon, sur le plan national, nous pouvons parler de la paix qui règne dans nos quartiers. Ici au Congo, vous allez rarement entendre les cas de braquage, les cas de tuerie. Les gens, les Congolais et même les étrangers circulent librement. La police, en mon sens, veille à la sécurité des personnes et des biens. Et les gens circulent librement au Congo. Mais dans d'autres pays, il y a des braquages, il y a des tueries, il y a vraiment de la criminalité. Si je peux citer un pays comme l'Afrique du Sud, les gens ont peur, même pour un téléphone, on peut vous braquer. Ici au Congo, c'est rare de trouver ce genre de choses quand même. Même si tout n'est pas parfait, mais on peut trouver quand même un mieux vivre, quoi. Voilà. Oui, je le pense parce que le Congolais est premièrement religieux et de prime abord chrétien. Bon, ben je peux dire que tout n'est pas que parfait, mais ce qui est vrai, c'est que le Congolais fait ce qu'il peut pour son prochain. Voilà. Mais on ne peut pas dire que tout est parfait. Il y a toujours des minus et il y a des plus. Mais je pense quand même que le Congolais, c'est quelqu'un qui a quand même un penchant, un peu plus d'amour pour son prochain. Je peux l'expliquer. Il peut par exemple, j'ai assisté à plusieurs reprises, il y avait une personne qui était tombée à l'arrêt de bus et il s'est trouvé des personnes pour relever cette personne et chercher de l'aide et d'autres pour l'emmener même à l'hôpital et contacter ses proches. Donc vous voyez que par là, vous avez une preuve palpable d'amour. Pas du tout, pas du tout. Le Congolais n'aime pas le Congolais. Et le premier ennemi du Congolais, c'est le Congolais même. Voilà. Parce que, pourquoi je le dis? Déjà, à ne regarder que ce qui se passe dans le pays. Le dirigeant congolais n'aime pas d'abord le Congolais. Il préfère privilégier le Sénégalais, le Libanais, au détriment du vrai Congolais. Donc, ne parlons que de cet exemple, on se dit, on voit déjà que le Congolais n'aime pas son frère congolais. Nous sommes dirigés par des Congolais, mais on a comme l'impression que nous sommes dirigés par des Sénégalais qui ne privilégient pas leurs propres frères. Je ne crois pas que le Congolais aime son compatriote congolais. Nous le voyons, nous le vivons par-ci, par-là, que le Congolais n'aime pas son frère congolais. Surtout par les actes que nous voyons cela. Ben, déjà, lorsque nous sommes dans les moyens de transport, nous le voyons déjà que lorsque une maman ou une vieille maman monte, c'est difficile de voir une jeune fille ou un jeune homme céder la place. Cela signifie qu'il n'y a pas de l'amour entre nous déjà. Et de point encore, nous vivons les moments difficiles où le tribalisme est vraiment fort. Et c'est un point qu'on doit vraiment combattre. Le Congolais, je crois qu'on peut dire d'autres personnes le font, mais d'autres par contre non.
Par exemple, sur les questions d'amour, l'amour du prochain au niveau de notre pays, il faut que ça commence d'abord au niveau de l'école. Par exemple, au niveau des études à l'école primaire, on entend parler nos parents qui disaient qu'il y avait des cours d'éducation civique. Mais par contre, à notre niveau, quand nous grandissons, quand nous avons été à l'école primaire, on n'a pas eu à acquérir ces connaissances-là. Donc il faut qu'il y ait au niveau de l'enseignement, on doit enseigner l'amour, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la tolérance, qu'est-ce que le vivre ensemble au niveau d'abord du bas sommet, de la basse classe. Maintenant, au niveau de nos autorités, je crois que le dialogue, le dialogue est capital. Hein. Le dialogue est capital. Il faut qu'il y ait dialogue entre les forces politiques de notre pays pour qu'il y ait cohésion, pour qu'il y ait entente. Mais à vrai dire, dans l'ensemble, aujourd'hui, on commence à constater beaucoup de progrès parce que dans le passé, tu ne peux pas circuler un Congolais du Nord, comme on les appelle dans notre pays, un Congolais du Nord ne peut pas se retrouver dans le sud à Boko. Dans le passé, ça a été très rare, mais en ce moment, on peut voir un Elenga, un Nikama se retrouver à Boko en train d'exercer son métier. Et même un Malonga se retrouver dans la Likwala à Betou en train d'exercer aussi son métier. Il y a quand même des avancées au niveau de la population par rapport aux années passées.